Europe 1. Mais on voulait d'abord, avant de développer cette actualité, vous faire entendre ça. Tendez bien l'oreille, c'est un voyage dans le temps. C'est le bruit terrifiant de la guerre et cette voix, c'est celle d'un reporter. Un reporter le 6 juin 1944, au cœur du débarquement. On découvre aujourd'hui ce document extraordinaire, un document de radio qui dormait au fond d'une cave depuis des décennies. Bonsoir Laure d'Autriche. Bonsoir. Ce document sonore qui dure plusieurs minutes raconte vraiment le d'idée de l'intérieur. Oui, c'est un document de 13 minutes qui donne des frissons. On y entend les sirènes des avions, les cris des soldats américains à bord de leurs bateaux, les détonations qui semblent ne jamais vouloir s'arrêter. Ce reportage a été retrouvé dans une cave, en effet, la cave de Bruce Campbell, un Américain qui a acheté une maison aux États-Unis il y a 25 ans. Il découvre alors des caisses remplies de bandes magnétiques, mais ce n'est qu'il y a quelques années qu'il s'est occupé de ces bandes et on découvre aujourd'hui au milieu des documents audio ce trésor, cet enregistrement qui date du 6 juin 1944. En fait, l'ancien propriétaire de la maison était un journaliste radio, il s'appelait George X et le jour du débarquement, il était à bord de ce navire américain au large des côtes normandes, sous le feu de l'armée allemande. Sa voix est parfois couverte par le bourdonnement des avions, par le fracas des canons, les cris des hommes autour, mais à plusieurs reprises, il décrit ce qui l'entoure. Un avion arrive, juste au-dessus, à bâbord, dit-il. Les balles traçantes font comme un arc au-dessus du bateau. Un moment, on entend aussi les hommes à bord se réjouir d'avoir réussi à toucher un avion allemand. Et à la fin du reportage, la voix du journaliste s'assombrit. Autour de nous, il fait nuit, il n'y a aucune lumière, aucun tir, dit-il. Il est minuit 10, aux premières heures du 7 juin 1944. Alors, le journaliste que l'on entend, George X, a ensuite continué à couvrir la guerre en Europe après le débarquement. Il a légèrement été blessé fin 1944, mais à son retour aux États-Unis, cet enregistrement a fait sensation. Et ce document extraordinaire, Bruce Campbell l'a légué au Mémorial national du D-Day de Bedford en Virginie. Merci Laure d'Autriche pour ce récit. Et cette pépite, merci à vous Laure. On en vient